Attention, vidéo ultra pratico-pratique, ultra concrète, ultra puissante. Aujourd'hui, on va parler des ruminations et on va surtout parler de comment s'en débarrasser. Alors, qu'est-ce que c'est les ruminations? Eh bien, c'est quand il y a quelque chose qui vous revient sans cesse en tête. En général, c'est une situation que vous avez vécue dans la journée ou la veille, quelque chose qui s'est mal passé, qui vous a bousculé émotionnellement, et ça revient. Ça peut être, une petite tension, un conflit, un malentendu, en tout cas, les émotions que vous avez ressenties à ce moment-là, de la culpabilité, de la colère, de la peur, de la honte, de ce que vous voulez, eh bien, c'est encore là et ça revient et le résultat, c'est que vous y pensez encore. Vous y pensez et ça remue le couteau dans la plaie et on y repense encore et ça redéclenche les émotions et ça ne nous lâche pas. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils pour vous en débarrasser parce que c'est terrible. Avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne si tous ces sujets vous intéressent. Si vous êtes une femme que vous voulez développer votre charisme, votre leadership, avoir confiance en vous, avoir la patate, la niaque, tout en vous sentant sereine à l'intérieur, eh bien, vous êtes au bon endroit, donc pensez bien à vous abonner. Aussi, vous savez que pour cette fin d'année et surtout pour attaquer 2024 en force, je vous ai préparé la liste des 30 règles à appliquer si vous souhaitez devenir une femme charismatique et respectée en 2024. Alors pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo, vous rentrez votre adresse email et vous recevez directement dans votre boîte mail mon petit PDF avec les 30 règles à appliquer. Vous allez voir que ces règles, théoriquement, on se dit oui, ok, ah oui, oula, ah celle-là, tiens, je ne l'avais pas. Mais c'est super important de comprendre comment les appliquer. C'est pour cette raison que lorsque vous allez télécharger votre PDF, qui est, je le rappelle, totalement gratuit, vous recevez la liste des 30 règles, c'est un petit document, c'est gratuit. Je vais vous proposer juste derrière un audio que je vous ai préparé spécifiquement pour ce PDF, un audio dans lequel je vous explique, je rentre en détail dans les 30 règles parce que c'est très important. Certaines d'entre vous vont télécharger le document et ne vont pas le lire. D'autres vont lire que les 5 premières, vont laisser tomber le reste. Pour celles qui veulent vraiment comprendre de quoi il s'agit parce qu'elles veulent vraiment vivre cette transformation, devenir charismatique, se sentir considérées, eh bien vraiment je vous invite à prendre cet audio juste derrière parce que il est à 37 €. Franchement, 37 €, je pouvais pas faire moins. C'est vraiment, c'est cadeau. J'ai passé 58 minutes exactement à vous enregistrer ce podcast pour tout vous expliquer. Donc, il suffit d'écouter et ça va percuter dans la tête. Parce que quand vous écoutez mes explications, vous allez avoir des prises de conscience en me disant: «Mais oui, mais ça, je le fais pas. Ah oui, mais ça, je me laisse trop faire. Ah oui, ça, c'est vrai que j'ai jamais pensé à le faire. Ah oui, ça, je sais. Et puis en fait, je sais pas pourquoi je le fais pas». Et à chaque fois, ça va être: «Ah mais oui, ah mais oui». Et ce qui est génial avec l'audio, c'est que ça rentre dans le subconscient. Quand vous allez lire les 30 règles, OK, vous allez les comprendre de manière théorique. Mais quand vous allez écouter ce que je raconte, vous êtes là: «Ah ouais, ah oui» et ça va travailler de manière inconsciente à l'intérieur de vous. Et dans les jours et les semaines qui vont suivre, vous allez vous mettre à appliquer ces règles sans vous en apercevoir. Et puis par moments, ça va être: «Ah mais oui, mais tiens, ça c'était la règle numéro 23. Ah mais ouais, mais je l'ai fait sans m'en apercevoir. Mais c'est fou ça». C'est pas fou, c'est parce que vous avez investi en vous, vous avez pris mon document audio pour apprendre et comprendre et faire rentrer l'information dans votre subconscient. Et grâce à vous, grâce à ce passage à l'action, grâce à cet investissement, vous appliquez les règles de manière naturelle sans vous en apercevoir. Donc soyez fiers de vous. Alors, on attaque tout de suite avec cette histoire de rumination parce que c'est vraiment terrible. Et le premier point que je voulais absolument vous partager, c'est que vous devez d'abord prendre conscience que vous êtes en pleine rumination. Parce que dans la plupart des cas, et c'est vraiment ce qui est vicieux, on n'a pas conscience qu'on est dans une rumination. On rumine, ça nous énerve et ça revient et ça revient. On fait des choses de manière automatique tout en brassant cette rumination. On ne sait même plus ce qu'on fait, on ne se rend plus compte de ce qu'on fait, on fait des erreurs, des machins, parce qu'il y a cette rumination qui est là et qui nous envahit, qui nous hante. Quand vous êtes dans une rumination, qu'est-ce qui se passe? Vous perdez énormément d'énergie. Pourquoi? Parce que vous avez donc une fatigue mentale, parce que vous êtes en train de revivre le truc, d'analyser, de dire oui, mais du coup, ça, moi, j'avais pas compris ça, puis oui, du coup, et puis pourquoi lui, il m'a dit ça, puis elle, machin. Fatigue mentale, fatigue émotionnelle, parce que à chaque fois que vous repensez à ça, ça fait remonter les émotions que vous avez vécues à ce moment-là. Et alors, ça, c'est la magie de l'être humain. Vous ruminez une situation qui s'est passée il y a 24 heures, il y a 6 mois, il y a 20 ans, eh bien, vous êtes capable, en tant qu'être humain, de faire remonter une émotion telle qu'elle, exactement comme elle était lors de cette situation, même si c'était il y a 20 ans. Et donc, de vous réinjecter cette émotion inconfortable avec le déclenchement des hormones de stress, etc., qu'il peut y avoir derrière, exactement comme si vous étiez en train de vivre cette situation pour la première fois. Donc, vous voyez à quel point les ruminations sont vicieuses. Donc, perte de temps,
perte d'énergie. C'est terrible et vous perdez votre pouvoir personnel parce que vous êtes complètement, vous subissez cette rumination. Donc le premier point que j'aimerais que vous notiez sur votre petit carnet de notes, c'est, de tout de suite prendre conscience que vous êtes dans une rumination. Alors comment faire? Parce que vous allez me dire: «Oui mais Charline, quand je suis dedans, je m'en rends pas compte, comment je fais pour m'en rendre compte? C'est pas facile». Eh bien, ça fait partie du processus de reprendre, le lead sur votre vie, c'est de prendre cette habitude de se dire: «Tiens, est-ce que je fais les choses en conscience ou pas? Je suis en train de faire quoi d'ailleurs? Ah bah oui, tiens, je suis en train de faire la vaisselle. Pourquoi j'étais plus à ma vaisselle? Parce que j'étais en train de ruminer, d'accord? Tiens, est-ce que je suis en train de faire les choses en conscience? Je suis en train de faire quoi? Ah, je suis en train de répondre à madame Dupont, super important ce mail. Ah, je réfléchissais plus du tout à ce que j'étais en train d'écrire. Pourquoi? Parce que je suis en train de ruminer, d'accord? Donc, quand on prend l'habitude de vivre en conscience, ça nous permet justement de se rendre compte qu'on est parti dans les ruminations. Mais tant que vous êtes en pilotage automatique, parce que voilà, 90% de nos comportements sont en mode automatique, hein, on réfléchit pas, heureusement qu'on ne réfléchit pas à tout ce qu'on fait, parce que ce serait impossible. Mais quand vous êtes seulement en pilotage automatique, c'est terrible parce que vous pouvez totalement vous noyer dans des ruminations sans vous en apercevoir. Donc prenez cette habitude au quotidien d'être leader de votre vie, de vos choix, de ce que vous êtes en train de faire, et vous demandez si vous êtes vraiment en train de faire, vous êtes vraiment à ce que vous faites. Et si ce n'est pas le cas, peut-être que vous êtes bloqué dans une rumination. Donc premier point, j'identifie la rumination. Très important. Maintenant, deuxième point. Je refuse de rester dans cette rumination. Parce que en développement personnel, on parle souvent de la pensée positive, des affirmations positives. Moi, je vous dis de faire équipe avec vous-même, d'être indulgente avec vous-même tout en motivant, machin, etc. Mais on va pas se mentir, c'est la bagarre. D'accord? Quand on est en train de vivre cette transformation pour atteindre une sérénité, pour atteindre une paix intérieure, c'est la bagarre à l'intérieur. D'accord? Et c'est pas grave, c'est normal. Parce qu'on est en train de quitter de vieux schémas bien pourris qui nous mettent vraiment, qui nous desservent. Donc, pour les quitter, il faut vraiment s'arracher de ces trucs-là. Donc, parfois, il faut un petit peu batailler. Eh bien, la rumination, c'est pareil. C'est je réalise que je suis bloquée dans une rumination, je refuse, je me fâche, je me rebelle. Il n'y a pas moyen que je tourne en boucle comme ça. J'arrête ça. Et pour réussir à m'affirmer dans cette rébellion contre la rumination, je vais avoir besoin de me dire et de croire et de penser profondément que je mérite mieux que ça. D'accord? Une rumination, comme son nom l'indique, vous ruminez, ça tourne en boucle, ça mène nulle part. Donc si vous avez besoin de repenser à la situation, faites-le une bonne fois pour toutes, quitte à prendre un papier, poser les trucs à plat. Ok, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui m'a pas plu. Je vous explique dans d'autres vidéos et aussi dans la méthode STER que j'ai développée, donc dans mon accompagnement, on parle tout le temps de ça, d'arriver à analyser ce qui se passe, de comprendre, de se poser les questions, mais pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi je pense ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Et le fait d'avoir cette autonomie, hein, parce que le A de STER, la méthode STER, c'est pour autonomie. Cette autonomie d'auto-analyse, ça va vous libérer. Ça rentre aussi dans les ruminations. Donc du coup, quand on est dans ces ruminations, stop, je vaux mieux que ça, je mérite mieux que ça. Qui suis-je pour passer ma vie dans des ruminations, à me refaire vivre des choses désagréables ou tristes ou énervantes comme ça à l'infini? Non, ça suffit, on se fâche. Alors, ok, c'est cool, on s'est fâché, on refuse, mais comment on fait pour passer à autre chose? Parce que la rumination, elle est là, elle nous tire, elle nous dit non, je veux plus, mais là, si, tu vas encore y penser, Donc, le troisième point, et juste avant de passer au troisième point, je vous rappelle justement que si vous voulez des informations sur mon accompagnement, sur la méthode STER, parce que vous êtes nombreuses à me demander des infos, il vous suffit de prendre votre rendez-vous avec un membre de mon équipe. Et franchement, ils vous expliqueront tout et surtout, ils feront avec vous un petit bilan de votre situation, un petit bilan, un gros bilan, parce que c'est vraiment toujours très fort comme rendez-vous. Je sais avec les retours que j'ai que ça vous aide énormément, ces bilans qui sont offerts, totalement gratuits. Donc, cliquez sur le lien sous cette vidéo pour faire votre petit bilan personnel. Et vous allez voir que ça va beaucoup vous aider. Et puis, vous pourrez avoir des infos sur mon accompagnement si cela vous intéresse. Donc, le troisième point très important pour couper court à ces ruminations, je vais vous demander de passer à l'action. Passer à l'action comment? D'une certaine manière, vous allez chercher à déclencher un sentiment de fierté, un sentiment d'avoir avancé. Parce que la rumination, en fait, elle vous fait faire du surplace et vous ne faites plus rien. Vous aviez des choses prévues, mais parce que vous êtes en train de ruminer, finalement, vous ne les faites pas.
Peut-être que vous deviez aller faire des courses, peut-être que vous deviez aller au sport, peut-être que vous deviez sortir avec une amie. Et finalement, cette histoire qui vous brasse dans tous les sens fait qu'elle vous enlève toute envie de faire quoi que ce soit, toute motivation, toute énergie, toute force. Vous êtes fatigué, vous n'êtes pas bien. Et donc cette rumination-là, en fait, elle vous vampirise, elle vous empêche de passer à l'action et faire ce que vous aviez prévu. Et parfois, c'est comme ça qu'on se retrouve dans de la procrastination, parce qu'on dit: «Ouais, je devais faire ci, je devais faire ça, mais je sais pas, j'avais pas envie, j'y arrivais pas, j'étais fatiguée, nin nin». En fait, c'est une rumination, peut-être, hein, mais là, ça peut être une rumination qui fait que, bah, en fait, vous n'avez pas réussi à passer à l'action, vous n'avez pas trouvé l'énergie en vous, parce que votre rumination vous a bouffé toute votre énergie. Donc pour couper court à ça, ce que je vous conseille, c'est de vous remettre, se remettre focus, voilà, on se remet le cadre, on se dit: «Attends, attends, attends, je refuse de rester bloqué dans cette rumination. Qu'est-ce que j'avais à faire? Qu'est-ce que je voulais faire aujourd'hui? Ah oui, j'avais ça à faire, ça et ça. OK. Et la rumination revient. Non, j'ai des trucs à faire, d'accord? Je suis leader de ma propre vie. Donc je suis au-dessus de cette rumination. J'ai bien compris que cette situation m'avait fait du mal, j'étais pas bien, etc. OK, c'est un dossier à traiter, je le traiterai plus tard. Il n'y a aucune raison que ce dossier prenne toute la journée. J'ai compris, ce dossier est brûlant, mais là j'ai des trucs à faire. Et donc en passant à l'action et en faisant ce que vous aviez prévu de faire malgré cette rumination, vous allez être fier de vous. Vous direz: «Ben ouais, j'étais pas bien ce matin, j'étais pas bien dans mon assiette, j'étais tourmentée, ci, ça. Malgré tout, je suis allée bosser et j'ai performé, j'ai fait des super trucs. Malgré tout, je suis allée voir cette personne et j'ai été super empathique, super sympa, super ci, super ça. J'ai réussi à être plus forte que cette rumination». Et peut-être qu'après, on va retraiter le sujet, on va reparler avec la personne, on va remettre les choses à plat, on va reprendre du recul. Mais en tout cas, quand la rumination est là et que c'est pas le moment, ne vous laissez pas faire. Parce que sinon, ça peut vraiment ruiner vos journées et puis ruiner votre vie. D'accord? J'ai des personnes, des femmes qui me disent: «Mais voilà, là, j'arrive pas à avancer, je devrais faire ci, je devrais faire ça, j'y arrive pas». Et puis dès qu'on creuse un peu, bah oui, voilà, je suis en conflit avec ma sœur ou j'ai tel truc ou donc c'est vraiment c'est trop dommage de passer à côté d'une vie épanouissante et des choses positives parce que vous vous faites bouffer par vos ruminations. Donc vraiment, c'est important et évidemment, il y a plein d'autres, sujets qui sont, connectés à ça. Il y a plein d'autres choses à traiter donc bah, le mieux, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube et encore mieux, de venir nous rejoindre à l'académie, à la Ster Academy. Comme ça, on bosse sur tous les points et c'est parti. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout de suite pour une autre vidéo.